Santédrin. Les Romains, suivant leur politique constante et qui leur avait toujours réussi, avaient laissé aux Juifs leur autorité religieuse, leurs tribunaux particuliers, leurs Santédrins. Au 1er siècle, l'administration des affaires publiques et de la justice était partagée entre les procurateurs et les tétrarques d'une part et les autorités locales de l'autre. Il est parfois difficile de fixer les limites de leur pouvoir respectifs. Cependant, sous la suprématie des procurateurs, le Santédrin de Jérusalem, dont nous allons parler spécialement, avait un rôle presque exclusivement religieux et ne s'occupait que des affaires intérieures. Le Santédrin était une assemblée permanente, un sénat qui siégeait à Jérusalem, dont le pouvoir avait été très étendu sous les Maccabées et dont nous cherchons tout à l'heure à déterminer les attributions au premier siècle. Il n'y avait pas du côté du Santédrin une seconde assemblée, un sénat, comme on l'a conclu à tort du passage Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 11. Ce mot Yepovoya n'est qu'une explication du mot Ueveo Tov à l'usage des lecteurs d'origine païenne. On citait en particulier le passage des Nombres, chapitre 11, verset 16. Il va sans dire que la tradition juive en faisait remonter l'institution à Moïse et la trouvait fortement clairement exposée dans la loi, mais il va sans dire aussi qu'il n'y a rien de commun entre le Santédrin et les hommes dont parle Moïse et qui sont désignés comme représentants du peuple. Il n'y a non plus aucun lien entre cette première assemblée et celle qui devait se former plus tard. Sous Esdras lui-même, le Santédrin n'existait pas encore. Esdras créa ce qu'on appelle la grande synagogue, entre guillemets, terme impropre qui fait confondre cette institution avec les synagogues proprement dites et qu'on ferait mieux de remplacer par celle de grande assemblée. Celle-ci subsista jusque vers l'an 300 avant Jésus-Christ. C'était un collège de scribes résolvant les questions de théologie. Le Santédrin, au contraire, était une autorité gouvernementale. Nous trouvons la première trace de son existence sous Antioche Épiphane, 223-187. Joseph parle en effet d'une Yepovoya, c'est-à-dire d'un sénat qui aurait fonction alors. Il est donc possible que les Ptolémées eussent permis aux Juifs la création du Santédrin pour gagner leur affection en les autorisant à se gouverner eux-mêmes. Mais le pouvoir de cette assemblée devait être fort peu de choses sous leur administration et sous celle des Séleucides. Il est évident que c'est sous les Hasmonéens seulement que cette Yepovoya put devenir puissante. De 162 à 130, nous ne trouvons aucune mention de son existence. Tout nous porte à croire que c'est le roi Hircan qui, en 130, réorganisa le Santédrin et en fit une sorte de représentation nationale. Avant cette époque, le pouvoir appartenait presque exclusivement aux grands prêtres. Les Romains, en s'emparant de la Palestine, 63 avant Jésus-Christ, laissèrent subsister le Santédrin, mais en restreignant ses pouvoirs. Nous trouvons pour la première fois le mot Yeveotov dans les psaumes de Salomon, ouvrage composé à cette époque. Joseph l'emploie aussi quand il nous raconte que le jeune Hérode fut cité devant le Santédrin comme ayant outrepassé ses pouvoirs. 47 avant Jésus-Christ, le Santédrin donna là son dernier signe d'indépendance. Plus tard, Hérode, vainqueur, maître de la ville, se vengeait cruellement en désignant ses anciens juges. Le Santédrin ne fut plus qu'un troupeau docile prêt à approuver tous les actes du maître. L'indépendance se réfugia dans les écoles des pharisiens. Ceux-ci furent désormais en minorité au Santédrin et laissèrent la majorité aux Sadducéens, toujours prêts à s'être complaisants pour le pouvoir. Le Santédrin avait, au 1er siècle, sous les Hérodotes,
et sous les procurateurs une existence officielle. Ils se réunissaient et délibéraient. Ils avaient une apparence d'autorité. Il comptait 71 membres. Ce chiffre nous est donné par la Mishnah. Il est emprunté à la loi et peut être difficilement contesté. Joseph le confirme quand il nous dit qu'ils établissent en Galilée un conseil des 70 anciens, à l'instar de celui de Jérusalem. Le président était le 71e. Ici se pose une grosse question. Qui était président du Sanhédrin? Est-ce de droit le grand prêtre ou les deux charges, celle du grand prêtre et celle du président du Sanhédrin, étaient-elles distinctes? Nous n'hésitons pas à répondre que pendant la vie du Christ, la présidence appartenait au grand prêtre. Lorsque Jésus fut condamné, Caïaphas présidait le Sanhédrin. Il n'y avait pas, comme on l'a cru, un autre président dont l'autorité était annulée par l'influence prépondérante de Caïaphas. Joseph et le Nouveau Testament résolvent cette question aussi clairement que possible. Citons ici le témoignage de Joseph. Ouvrez les guillemets. Après le bannissement d'Archélaüs, dit-il, l'administration fut aristocratique, mais la présidence du peuple fut confiée au grand prêtre. Le grand prêtre, dit-il ailleurs, garde les lois, juge les différends, fait exécuter les sentences contre les condamnés. Dans un passage plus formel encore, il désigne expressément Ananos, 62 ans après Jésus-Christ, comme remplissant les deux fonctions de grand prêtre et de président du Sanhédrin. Dans le Nouveau Testament, le passage abonde et tous sont concluants. Le savant Litfoot, dans ses Horaes Hebraica et Talmudica, et plusieurs critiques après lui, entre autres M. Cohen, dans son livre Les pharisiens, entre guillemets, ont cru à tort que du temps de Jésus-Christ, la présidence du Sanhédrin appartenait aux membres de la famille de Hillel. Celui-ci avait été nommé président de son vivant. Or, Siméon, son fils, lui aurait succédé, puis Gamaliel, son petit-fils. Ceux qui défendent cette opinion citent à l'appui plusieurs passages des Talmuds. Édition des passages. Dans le traité de Shajiga, nous trouverons deux listes de noms parallèles, José ben Joézer et José ben Joshanan, José ben Perachia et Nitaï d'Arbela, Judas ben Tabaï et Simon ben Shetash, Abdalion et Shemaïa, Shamaï et Hillel. Cette double liste de Duumvir se trouve aussi dans le premier chapitre de Pirkei Avot. On appelait ces personnages les couples, Zugot, et le traité Shajiga. Après les avoir nommés, ajoute, ouvrez les guillemets, les uns étaient présidents et les autres vice-présidents du tribunal, c'est-à-dire du Sanhédrin. Le président s'appelait Nazi, entre parenthèses, prince, et le vice-président Abed-Din, père du tribunal, parce qu'il présidait dans les affaires judiciaires. Cette dernière observation nous paraît juste. Il y eut des Duumvir. Hillel fut bien Nazi prince, et nous ne voyons pas pourquoi ce terme n'aurait pas signifié président du Sanhédrin. Les Duumvir étaient aussi probablement les chefs des écoles des docteurs de la foi et de la tradition talmudique, a sans doute raison de les confondre souvent avec les présidents du Sanhédrin. Quand Hillel fut nommé Nazi par acclamation, nous pensons qu'il fut porté à la fois à la présidence des écoles des docteurs et à la présidence du Sanhédrin. Nous acceptons donc comme exact ce passage du traité de Shajiga. Mais dans l'autre traité, la tradition talmudique que nous venons de signaler se développe, s'enrichit et alors tombe dans l'erreur. C'est ce que n'ont su voir ni Ligfoot ni M. Cohen, d'après le Talmud de Babylone. La présidence du Sanhédrin serait restée dans la famille de Hillel. Simon I, son fils, lui aurait succédé, et après Simon, Gamaliel, l'ancien, le maître de Saint Paul, aurait été chef de cette assemblée.
il aurait laissé lui aussi le pouvoir à son fils. Nous aurions ainsi la liste ininterrompue des présidents du Sanhédrin depuis les Maccabées jusqu'à la destruction de Jérusalem. Mais ici, nous sommes en contradiction formelle avec Joseph et avec le Nouveau Testament. M. Cohen se trompe quand il affirme que Siméon, fils d'Hillel et père de Gamaliel, présidait le Sanhédrin l'année de la mort de Jésus. D'après Ligfoot, le président aurait été Gamaliel lui-même. Nous avons aussi commis cette erreur. Elle est évidente. Nous savons quelles étaient les tendances de Gamaliel. Il était plus libéral encore que son père. Et on admettrait difficilement que, président du Sanhédrin, il suffit abaisser devant le grand prêtre et lui laisser décider à sa place. Du reste, le livre des Actes nomme Gamaliel comme docteur de la loi, membre du Sanhédrin, et ne dit point qu'il en fut le président. Joseph nous parle de Siméon, fils de Gamaliel, et dit qu'au temps de la guerre, ils étaient membres du Sanhédrin, et ne dit pas qu'il le présida. Il y a donc dans les Talmuds deux traditions. L'une, la plus ancienne, nous affirmant que les docteurs célèbres ont été présidents et vice-présidents du Sanhédrin jusqu'à Hillel et Shammai exclusivement, mais ne parlons pas de leurs successeurs. Cette tradition est vraie à nos yeux. L'autre, plus moderne, affirmant que la présidence est restée dans la famille d'Hillel, celle-là est fausse. Et ici, nous croyons devoir nous séparer de M. Schürer, d'Ehrenburg, etc., qui rejette les deux traditions, la première comme la seconde. M. Schürer croit même à une interpolation. Nous pensons au contraire que la première des deux traditions est parfaitement historique. D'après elle, le grand prêtre n'était pas primitivement président de droit du Sanhédrin, et il ne l'a pas été avant la mort de Hillel. À ce moment, au contraire, il le devint et garda cette présidence jusqu'à la ruine de Jérusalem. Parmi les passages de Joseph que nous avons cités, il en est un qu'on n'a pas assez remarqué, dont le sens est fort clair et confirme notre opinion. Ouvrez les guillemets. Après la mort d'Hérode et le bannissement d'Archélaüs, dit-il, 6 ans après Jésus-Christ, l'administration fut aristocratique et la présidence du peuple fut confiée aux grands prêtres. Elle ne leur était donc pas confiée auparavant. Ce passage nous semble concluant. La présidence du grand prêtre a commencé alors, et c'est exactement à la mort de Hillel. Cette mort fut le signal d'un changement dans la présidence. Elle fut ôtée aux pharisiens et donnée aux sadducéens, et non seulement aux sadducéens, mais parmi eux aux grands prêtres. Remarquons que cette prise de possession coïncide exactement avec le commencement du règne des procurateurs romains. Archélaüs fut banni comme Hillel venait de mourir. Or, les Romains favorisaient précisément les sadducéismes conservateurs et détestaient les libéraux et les patriotes partisans des idées de Hillel. C'est eux, sans doute, qui imposèrent d'autorité ce changement. Dans cette hypothèse, le premier grand prêtre président du Sanhédrin aurait été le fameux Hanan, beau-père de Caïaphas, et se représente fort bien cet homme habile, intelligent, sans scrupules, s'emparant de cette charge après plusieurs grands prêtres insignifiants qui avaient laissé Hillel présider. L'autorité des Sadducéens devint alors très grande, ou du moins tout à fait officielle. Le Sanhédrin perdit toute indépendance et il est à remarquer que la condamnation de Jésus n'a peut-être tenu qu'à cette substitution de la famille d'Hanan à la famille de Hillel. Il est permis en effet de douter que Jésus eût été condamné à mort si l'ancien état de choses avait subsisté et si Gamaliel, le sage et tolérant Gamaliel, avait présidé le tribunal devant lequel il comparut. Hanan, grand prêtre de l'an 7 à l'an 14, fut déposé, mais il conserva son titre et son autorité. Il avait une influence considérable. Son gendre Caïaphas fut grand prêtre de l'an 25 à l'an 36. Déposé en l'an 36 par Vitellius, l'égal de Syrie, il fut remplacé par Théophile, fils de Hanan. 5 des fils de cet homme furent ainsi grands prêtres tour à tour et président
président du Sanhédrin. C'est, entre guillemets, la famille sacerdotale, disait-on, comme si le sacerdoce y était héréditaire. Pendant 50 ans, elle garda le pontificat, un an dont le règne avait duré si longtemps, passé pour avoir été un homme très heureux. Le Sanhédrin comptait, avons-nous dit, 71 membres, y compris le président. Le Nouveau Testament distingue dans cette assemblée les grands prêtres, les anciens et les scribes. La Mishnah, de son côté, nous donne une division à peu près semblable. Le Sanhédrin se compose, dit-elle, de prêtres, de lévites et d'israélites dont les filles ont le droit d'épouser les prêtres. Elle entend par cette dernière expression les Israélites qui pouvaient, en produisant leur table généalogique, établir la pureté de leur origine juive. Ces membres se rencontrèrent dans toutes les classes de la société. Et il est assez difficile de déterminer le sens exact du mot de grand prêtre au pluriel dans le Nouveau Testament, car il n'y avait à la fois qu'un seul grand prêtre. On peut supposer que celui-ci, une fois déposé, gardait son titre. Joseph, en effet, conservait toute leur vie au grand prêtre leur titre. Or, ceux-ci étaient au nombre de 6 pendant la vie d'Hérode, de 8 pendant la vie de Jésus-Christ. Le grand prêtre avait en effet un caractère indélébile. Il était censé nommer à vie et quand il était déposé et remplacé, il conservait dans sa retraite un certain nombre de prérogatives dont on ne pouvait le dépouiller. Cette explication serait entièrement acceptable si le Nouveau Testament n'appelait pas grand prêtre des hommes qui n'avaient jamais été souverains pontifes. Par exemple, Jean, Alexandre, Scéuas, Joseph fait de même. Son nom désignait-il alors les chefs de 24 classes de prêtres? Nous n'en avons aucune preuve. L'hypothèse la plus vraisemblable donne ce nom aux membres des familles qui fournissaient les grands prêtres. Le souverain pontificat était en effet un droit de certaines familles, par exemple celle de Hanan. Le mot aurait donc une triple signification au singulier et désignerait le grand prêtre proprement dit au pluriel, ceux qui avaient été grands prêtres, et enfin ceux qui pouvaient le devenir comme membres des familles qui seuls avaient droit au pontificat. Le nom était le nom général des autres membres. Il n'était pas nécessairement laïque et plus d'un prêtre pouvait se rencontrer parmi eux. Quand c'était les scribes dont nous parlerons dans un chapitre spécial, nous avons dit que la majorité du Sanhédrin était sadducéen. Tous les prêtres, entre autres, étaient sadducéens. Ils étaient bien rares au 1er siècle qu'un prêtre fût pharisien. Ce parti, cependant, devait être largement représenté dans l'Assemblée. Joseph et le Nouveau Testament nous montrent pharisiens et sadducéens mêlés sans distinction de parti. Les attributions du Sanhédrin étaient fort nombreuses. Ils votaient les lois. Ils étaient donc un corps législatif. De plus, ils exerçaient la justice et possédaient les pouvoirs judiciaires les plus étendus. C'était devant lui que comparaissaient les faux prophètes et traitaient aussi des questions de doctrine et pouvaient être, à l'occasion, un véritable concile. En outre, ils étaient chargés de certains détails fort importants à cette époque. Ils surveillaient les familles sacerdotales et s'occupaient des mariages qui s'y faisaient. Les filles, nous l'avons dit, ne pouvaient épouser que des Israélites. Ils gardaient dans ses archives les tables généalogiques des principales familles juives. Ils autorisaient les guerres, fixaient les limites des villes, pouvaient seuls modifier leur enceinte ou l'enceinte du temple. Ils établissaient le calendrier et les néoménies. Le président et 3 membres étaient chargés de ce soir. Bref, ils étaient à la fois parlement et concile. Dans le Nouveau Testament, nous voyons le Christ cité devant le Sanhédrin comme blasphémateur, les apôtres, Pierre et Jean, comme faux prophètes et séducteurs du temple, le diacre Étienne comme ayant blasphémé contre Dieu, l'apôtre Paul comme anéantissant la loi. Les Romains avaient-ils ôté au Sanhédrin le droit d'exécuter une condamnation à mort et s'était-il réservé celui de ratifier avant son exécution toute condamnation entraînant la peine capitale? Ce double fait semble ressortir du récit évangélique de la condamnation de Jésus. Les Juifs s'écrient devant Pilate, ouvrez les guillemets, « Il ne nous est pas permis de faire mourir personne. »
et c'est l'autorité romaine qui présida à la crucifixion. Mais Étienne n'a-t-il pas été condamné, exécuté par le Sanhédrin? Jésus-Christ ne dit-il pas dans son enseignement, ouvrez les guillemets, « Ils vous traîneront dans les synagogues et vous feront mourir », etc. Et peut dire, il est vrai que ce dernier passage n'est pas entièrement concluant. Il n'implique pas nécessairement que le droit de vie et de mort appartenait à la synagogue. Quant à la mort d'Étienne, on peut y voir une irrégularité. Elle s'accomplit sans jugement. Ce fut un assassinat commis par une foule ameutée. L'acte de violence d'une populace furieuse, elle eut lieu précisément au moment où Pilate allait être déposé pour son excessive rigueur envers les Juifs. Nous pensons cependant que le Sanhédrin avait le droit strict de condamner et d'exécuter Étienne et qu'il aurait pu aussi faire exécuter Jésus. Pourquoi donc a-t-il demandé à Pilate de ratifier sa sentence? Parce qu'il ne voulait pas que la condamnation de Jésus fût religieuse. Elle voulait qu'elle fût politique. Les Talmuds vont nous l'expliquer clairement. Ouvrez les guillemets. 40 ans avant la ruine du temple, dit la Mishnah, les sentences capitales furent enlevées à Israël. Par qui? Évidemment par les Romains. 40 ans avant la destruction du temple, nous sommes précisément en l'an 30, l'année même où les Juifs disent à Pilate, ouvrez les guillemets, il ne nous est pas permis de faire mourir personne. Mais nous allons voir que cette expression était inexacte. Le droit d'exécuter ne fut pas vraiment enlevé au Sanhédrin. C'est lui qui renonça de lui-même. En effet, ce fut précisément à cette époque qu'il cessa de tenir ses séances dans le local ordinaire à l'intérieur du temple et se réunit dans la cour des païens, près de la porte où il possédait une autre salle de réunion. Pourquoi ce changement qui l'éloignait un peu du sanctuaire et semblait donner par là moins de poids à ses décisions? Les Talmuds l'expliquent en disant qu'à cette époque, tourmentés, les crimes, les assassinats s'étaient multipliés de cette sorte que le Sanhédrin ne pouvait plus les punir tous de la peine de mort. Le nombre des condamnations eût été trop considérable. Il renonça alors à se réunir dans la salle ordinaire de ses séances. Ailleurs, il se sentait moins coupable de ne pas toujours condamner à mort. Le Sanhédrin a donc laissé tomber de lui-même son droit de condamner à mort. Les Romains ne lui ont pas précisément enlevé, mais il est venu par faiblesse à ne plus oser condamner et exécuter les brigands, les Cicères, les zélotes, les fanatiques, d'autant plus que leur attentat avait souvent un caractère religieux et patriotique. Le peuple aurait pu l'accuser de frapper des patriotes dont le seul crime était de vouloir délivrer leur pays. Et alors, pour tous les procès religieux, pour toutes les affaires où il pouvait craindre de voir sa sentence blâmée par les pharisiens purs, par les exaltés, par une portion quelconque du peuple, le Sanhédrin demandait au procurateur de le soutenir et de le couvrir de son autorité. Nous croyons que tel a été le cas dans le procès fait au Christ. Le Sanhédrin n'a pas osé prendre sur lui seule la responsabilité de son exécution, car il savait que Jésus avait été à un moment très populaire. Il pria donc Pilate de l'appuyer. Le mot, ouvrez les guillemets, il ne nous est pas permis de faire mourir personne, était moins l'expression d'une vérité qu'une flatterie au gouverneur. Et quant à Étienne et plus à Saint Paul, le Sanhédrin n'avait aucun scrupule à les condamner à mort. Et les Romains ne les blâmaient pas. C'était des affaires concernant la loi, comme dira plus tard Galion. Et les Romains, ouvrez les guillemets, ne s'en mettaient point en peine. 2 passages des Talmuds montrent que le Sanhédrin avait conservé le droit de mettre à mort sous la domination romaine. Rabbi Elazar, fils de Zadok, racontait que dans son enfance, il avait vu la fille d'un prêtre surprise en adultère, entourée de fagots et brûlée. Or, ce Lazare vit la fin de Jérusalem et la ruine du temple en l'an 70. Les Romains étaient en Palestine depuis 133 ans et ils y étaient entrés en 63 avant Jésus-Christ, quand Pompée prit Jérusalem. Ils étaient donc déjà maîtres du pays quand Lazare était enfant. Le même traité du Talmud de Jérusalem nous racontant
la procédure suivie pour surprendre l'hérétique dit que Ben Suda à Lida fut épié de cette manière, amené au Sanhédrin et lapidé. Ces passages sont formels et résolvent la question. Cette juridiction pénale qui était la plus importante, la plus élevée des prérogatives du Sanhédrin appartenait plus particulièrement à une partie de l'Assemblée composée des 23 membres seulement. Au besoin, 23 membres quelconques suffisaient. Il est bien évident que la nuit de l'arrestation de Jésus, les membres réunis à la hâte n'étaient pas plus de 23. Cette commission juridique était appelée le Beit Din, maison de justice, et présidée par le vice-président de l'Assemblée entière, nommé à cause même de ses fonctions At-B'din. Deux autres commissions, aussi de 23 membres, étudiaient les questions soumises à l'Assemblée plénière, formée des 3 sections réunies. Il y avait donc en réalité 3 Sanhédrins. Ils se réunissaient, l'un à la porte de la montagne du temple, l'autre à la porte du parvis et le troisième dans la salle en prière de taille, entre guillemets. Ces 3 locaux étaient compris dans l'enceinte du temple. Le plus grand des 3, celui qui était le plus près du sanctuaire et donc lequel le Sanhédrin tenait ses réunions plénières, quotidiennes, sauf les jours du sabbat et des fêtes solennelles, était la seule en pierre de taille. Elle tirait son nom de sa construction particulière. Nous avons parlé tout à l'heure de ce passage des Talmuds d'après lequel le Sanhédrin ne se réunit plus dans ce local à partir de 40 ans avant la destruction du temple. Comme ce changement était nécessité par les questions judiciaires, ce fut certainement la commission des 23 membres chargés de cette sorte d'affaires qui se déplaça. Elle se réunit, avons-nous dit, dans le parvis des païens, à la porte, mais elle eut aussi un autre lieu de réunion, dans une propriété particulière de la famille de Hanan, appelée Kaneyot, c'est-à-dire Bazar, du mont des Oliviers. Elle se trouvait, son nom l'indique, au sommet du mont des Oliviers. Et c'est certainement dans cette caillotte que Jésus fut conduit immédiatement après son arrestation. Ouvrez les guillemets, on le mena d'abord chez Hanan, beau-père des Caïaphas, disent les évangiles, confirmant ainsi les indications des Talmuds. Le Sanhédrin avait à sa disposition un certain nombre d'agents dans le Nouveau Testament, chargés d'exécuter ses ordres. Ce sont eux qui ont arrêté Jésus. C'était eux qui avaient prononcé ce mot. Ouvrez les guillemets. Jamais l'homme n'a parlé comme cet homme. Il remplissait les fonctions d'agent de police, sorte de licteur, virgiférie. Il vérifiait les poids et mesures et frappait ceux qui faisaient mal. Le Sanhédrin de Jérusalem, dont le pouvoir était si considérable, ne pouvait cependant pas juger tous les procès, tous les délits, tous les crimes commis sur l'étendue du territoire de la Palestine. Chaque ville, chaque village même, avait un petit Sanhédrin local de 7 membres, les 7 qui dirigeaient la synagogue. Parmi ces 7, il y en avait 3, les 3 chefs appelés triumvirs, qui prononçaient seuls les jugements sans importance. Ils réglaient les questions d'héritage. Ouvrez les guillemets, les triumvirs, dit Maïmonide, devaient avoir 7 qualités: sagesse, douceur, pitié, haine de Mammon, amour de la vérité, être aimé des hommes et avoir une bonne réputation. Les 7 étaient chargés de la police et jugeaient tous les cas qui n'entraînaient pas la peine capitale. Lorsque la synagogue de Nazareth condamna Jésus à mort, elle outrepassait ses pouvoirs. Si cependant elle avait pu exécuter sa sentence et précipiter Jésus du haut de la montagne comme le voulaient quelques fanatiques, elle n'aurait probablement pas été poursuivie. Cette exécution sommaire aurait été considérée comme une preuve de patriotisme et de foi religieuse donnée par les zélotes. Et à quiconque était zélote, tout était permis. Quand ces petites assemblées provinciales fonctionnaient régulièrement, elles se tenaient à la porte des villes. La porte a toujours été en Orient la place publique, le forum, le rendez-vous commun des habitants. Elle l'est encore chez les Arabes, et on sait que le cabinet de
Constantinople s'appelle la porte d'Othman. On amenait les malades au Christ à la porte des bourgs. Chez les anciens Hébreux, la justice se rendait près des portes et les audiences se donnaient le matin à cause de la chaleur du climat. Les débats étaient publics et il était interdit aux juges d'accepter des présents. L'enquête était minutieuse. Il fallait au moins 2 témoins attestant sous la foi du serment qu'ils avaient vu commettre le crime. Dans les affaires civiles, un seul témoin suffisait. Ces détails que nous empruntons pour la plupart à l'Ancien Testament et qui rappellent beaucoup la manière de procéder des Arabes encore aujourd'hui, peuvent nous donner une idée de ce qui se passait au 1er siècle. Ils nous ont amenés à traiter de la justice telle qu'elle était exercée à cette époque par le grand Sanhédrin de Jérusalem. La justice. Les Talmuds nous ont conservé les détails les plus circonstanciés sur la procédure suivie par le Sanhédrin à l'égard des accusés qui comparaissaient devant lui. Si ces détails sont exacts, cette assemblée aurait exercé la justice avec une remarquable impartialité mêlée d'une bienveillance qu'on ne saurait trop admirer. Nous commencerons par exposer les faits. Nous les apprécierons ensuite. D'après le traité de Sanhédrin, les juges, réunis dans la salle de la pierre de taille, s'asseyaient en demi-cercle. Le président était au milieu et avait à sa droite le vice-président. À chacune des extrémités de l'hémicycle se tenait un secrétaire ou greffier. L'un d'eux écrivait les paroles prononcées en faveur du prévenu et qui pouvaient le faire acquitter. L'autre, celle qui était à sa charge et qui pouvait entraîner sa condamnation devant les juges. Et sur 3 rangs se tenaient les disciples des scribes, les candidats à l'exercice de la justice, ceux que nous appellerions les étudiants en droit. Chacun avait sa place et la connaissait. L'accusé devait avoir une attitude humble, triste, soumise. Quand la vie du prévenu était en jeu, les juges, à en croire les talmudistes, faisaient tout pour le sauver. On commençait par l'épreuve, à décharge, avant de formuler une seule à charge. Celui qui avait parlé en faveur de l'accusé ne pouvait pas ensuite déposer contre lui, tandis que l'inverse était permis, et un témoin à charge pouvait ensuite témoigner à décharge. L'acquittement pouvait être prononcé immédiatement. Si les juges condamnaient, ils devaient renvoyer au lendemain la sentence de condamnation. Le vote se faisait par assis et levé. Pour l'acquittement, une simple majorité suffisait. Pour la condamnation, il fallait une pluralité de 2 voix. Si par exemple sur les 23 membres, 12 se prononçaient pour la condamnation et 11 pour l'acquittement, l'accusé était acquitté. Aussi, les condamnations capitales étaient-elles très rares. À cette affirmation étrange, les talmudistes ajoutent un récit fantaisiste du procès de la condamnation de Jésus-Christ. Cette condamnation aurait eu lieu longtemps avant la Pâque, et le Sanhédrin l'aurait fait proclamer publiquement pendant 40 jours, en évitant tous ceux qui pouvaient justifier Jésus à venir déposer en sa faveur. Enfin, il n'aurait pas été crucifié, mais lapidé et ensuite pendu. Jamais ses accusateurs ne l'auraient présenté à Pilate comme coupable envers l'État. Son procès aurait été purement religieux. Il va sans dire que ces allégations n'ont aucune espèce de fondement. Cette partie du traité du Sanhédrin a été rédigée par des gens pressés de se justifier parce qu'ils sentent l'effrayante responsabilité qui fait peser sur leur haute assemblée la lecture du récit de la Passion dans les évangiles. Nous avons dans le même traité des Talmuds d'autres passages plus sincères et qui nous montrent que les Juifs ne pratiquaient pas toujours la justice avec l'équité et la bonté dont nous venons de parler. Lorsqu'il s'agissait d'arrêter un séducteur du peuple, un messite, tout était permis, même le guet-apens, il fallait 2 témoins. On les faisait cacher à la porte du prévenu et sans que celui-ci les vît, près de lui, on allumait 2 lumières, car les témoins devaient être oculaires. On lui disait alors de répéter son blasphème. S'il le faisait, il ne se rétractait pas, les 2 témoins paraissaient et l'emmenaient au tribunal. Sa condamnation était alors certaine. Il mourait lapidé. Nous l'avons dit, c'est le guet-apens, ordonner et remplacer l'instruction telle que nous la pratiquons aujourd'hui. Les Talmuds avouent que l'on agit ainsi avec Jésus. 2 témoins apostés le surprirent de cette manière.
Les évangiles nous parlent aussi de témoins préparés d'avance pour faire condamner Jésus. Et il est fort possible, du reste, que les détails des Talmuds sur les guet-apens autorisés aient été eux aussi rédigés après coup. Depuis, il est certain qu'il y eut dans les précipitations avec laquelle Jésus fut en quelques heures arrêté, jugé, condamné et exécuté, une illégalité flagrante. Le Sanhédrin a violé la loi, premièrement, en commençant à juger Jésus-Christ pendant la nuit, car les jugements entraînant la peine capitale se font le jour et se terminent le jour. Deuxièmement, en tenant conseil pour condamner Jésus sur sa seule confession. Troisièmement, en jugeant Jésus la nuit qui précédait la fête, d'après la date donnée par les synoptiques, car à ce moment-là, ils étaient défendus à la justice de siéger. Ouvrez les guillemets, on ne juge pas le soir de la fête. Or, on sait que le jour commençait la veille au soir. La nuit qui précédait un jour de fête en faisait nécessairement partie. Les peines prononcées par la loi de Moïse étaient au nombre de 5. L'amende, l'interdiction, le sacrifice expiatoire, les punitions corporelles, la peine capitale. Il n'y est point question de prison. Celles-ci ne furent instituées qu'à partir des rois. Elles comptaient au nombre des peines prononcées par le grand Sanhédrin, soit par les Sanhédrins locaux. Ces peines semblent avoir été au nombre de 4. La prison, l'amende, la flagellation et la mort. Nous savons qu'il y avait à Jérusalem une prison publique. Les actes des apôtres en parlent plusieurs fois. Il est probable qu'elles aient été dans la tour d'Antonia. L'Évangile nous parle aussi de prison pour dette. Sur l'amende, nous avons plus de détails. Elles avaient été instituées pour remplacer l'antique et terrible loi du talion qui existe encore parmi les Arabes et qui cependant pouvait déjà du temps de Moïse être évitée par le paiement d'une amende, sauf dans le cas d'homicide. Au 1er siècle, ces compensations pécuniaires étaient tarifiées et cotées plus ou moins haut suivant le délit. Ouvrez les guillemets, quelques-uns a-t-il à donner à son prochain un soufflet sur l'oreille qui lui donne une mine, s'il l'a frappé sur la mâchoire, qui lui donne 200 zouzes. On exigeait 400 de celui qui avait tiré l'oreille de son prochain, on lui avait arraché les cheveux, celui qui avait craché sur lui ou lui avait enlevé sa tunique, la même amende était imposée à celui qui avait découvert le visage